Réagir. Le magazine Rété d'information vous propose aujourd'hui de découvrir une nouvelle association née en juin 2020, Ré Ensemble Autrement. Ses buts sont de poser les bases d'une réflexion afin de construire ensemble une dynamique locale en s'appuyant sur l'action et la participation citoyenne. Promouvoir et accompagner les actions concrètes pour préserver l'environnement et développer durablement le social et l'économie de l'île de Ré sous forme de rencontres-débats et enfin de développer des initiatives visant à renforcer la fraternité, le vivre tous ensemble, la culture pour tous et les liens intergénérationnels. Nous avons donc rencontré deux des membres de cette association, à savoir François Lavergne et Marie-Hélène Scotto, qui nous rappellent les raisons pour lesquelles est née cette association Ré Ensemble Autrement. Cette association a vu le jour suite à un certain nombre d'événements. Tout d'abord, nous avons participé à la campagne municipale sur Sainte-Marie et c'est donc une rencontre de 3 personnes, Philippe Roland, Marianne Knepp et moi-même. Nous avons pu rencontrer François Lavergne dans d'autres circonstances. Nous nous sommes bien entendus et nous avons, après la campagne, décidé d'ouvrir un groupe Facebook pour permettre aux citoyens d'échanger et de parler des sujets qui les concernent. Moi, mon arrivée est liée à l'intercommunalité puisque je n'étais pas sur la commune de Sainte-Marie mais sur celle de la Flotte. Et il se trouve que en se rencontrant tous les 4, on a eu le souci de l'ensemble des communes et de l'ensemble des listes. Donc en fait, on ne roulait pas vraiment pour quelqu'un, même si certains d'entre eux avaient des valeurs qui étaient déjà très communes aux nôtres. Est-ce que Didier Guyon faisait partie de cela ? Oui, on a bien suivi évidemment la démarche de Didier Guyon, qui effectivement a des valeurs tout à fait communes avec les nôtres. Quelles sont précisément les différentes réflexions que vous souhaitez proposer ? Alors à l'échelle, je pense, du territoire de l'île de Ré. Alors, ce qu'on va privilégier de toute façon, ce sont les valeurs de la démocratie. Ça, c'est certain. Donc, c'est la parole du citoyen. Ce qu'on veut, c'est ouvrir des réflexions et ensuite proposer des actions. De toute façon, on travaillera avec les élus, avec les partenaires, les autres associations. Ce qu'on veut vraiment, c'est débattre des sujets qui intéressent les habitants de l'île de Ré. Et pour être concret, est-ce que vous avez déjà une idée, une réflexion sur laquelle vous voulez travailler en premier ? Alors, parmi les sujets qui sont énormément ressortis, notamment pendant cette campagne, il y a une vraie problématique autour du logement dans l'île de Ré, que ce soit pour les résidents à l'année, les résidents secondaires, mais aussi pour les saisonniers. Donc là, on a un vrai dossier sous le coude. Évidemment, on est aussi positionné sur des problématiques environnementales. Comme je vous dis, on est assez vaste et sans pour autant faire doublon ou damer le pion d'autres associations. On travaillera en partenariat avec celles dont c'est la spécialité. Et on a donc en fait 5 grands secteurs, l'économique et le social, l'agricole, l'environnemental bien sûr. Marie-Hélène évoquait la citoyenneté, donc faire de la synergie citoyenne et notamment intergénérationnelle. Et puis bien sûr un secteur de recherche et développement pour voir ce qui peut être proposé, ce qui peut être amené de nouveau dans l'île. Notamment on a des initiatives à l'heure actuelle, mademoiselle Élodie Pinault qui fait tout un travail sur le recyclage de marc de café. J'ai un autre dossier sous le coude à lui proposer d'ailleurs pour étendre un peu sa démarche. Ça va aller et sur l'environnemental et sur l'agricole. Réagir. Réagir. On vous a connu sur Facebook, en tous les cas ça a été mon cas, au travers d'une action. Par exemple, vous avez convié les Rétés à venir manifester pacifiquement. Alors, je dirais pas contre la venue du bateau de croisière de luxe, la Bougainvillée. Expliquez-nous vos motivations dans cette action. Alors déjà, on a fait justement exactement comme on souhaite le faire par rapport à l'association, un travail de dossier, un travail de recherche pour peser le pour et le contre des différents événements, être au fait de tout ça. Après, là où l'action s'est menée, c'était pas le Ponant comme cible, mais il est vrai qu'il est arrivé sur la table à ce moment-là et que ça relève tout un problème de réflexion à mener au niveau de la gestion du tourisme dans l'île de Ré. Et là, typiquement, le Ponant nous permettait non pas de faire une manifestation folle, mais de porter un message et de dire, voyez, attention, il y a des choses qui se passent et on a des enjeux intéressants sur le territoire rétais. Notamment, une réflexion se pose sur la zone marine et la zone de protection du littoral pour voir ce qu'on peut faire déclarer à l'instar du bassin d'Arcachon, par exemple. La venue de ce bateau dans nos eaux, c'est une inquiétude, une vraie inquiétude, en tout cas pour la plupart de ceux qui ont donné leur avis sur Facebook. C'est une inquiétude commune que de voir arriver 2, 3, 4, 5 bateaux dans l'avenir. Et ça, c'est pas, nous, on peut pas l'envisager, c'est pas possible. Pour les raisons écologiques, pour des raisons de protection de la vie marine, pour tout un tas de raisons.
on ne peut pas envisager de se retrouver dans quelques années comme en Italie à Venise. Merci. Parce que vous avez appelé les médias aussi à venir participer et à relayer votre positionnement là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans les traverses? Est-ce que des choses ont mal été comprises? La nécessité du relais médiatique, c'était de faire un peu de pédagogie, même si, et j'ai eu Chloé Sescous du Phare de Ré en ligne sur le sujet, il y a une petite formulation où je lui ai dit attention, ça pourrait être interprété comme de l'antitourisme, ce qui n'est pas du tout notre cas, mais de réfléchir la question autrement et d'avoir une espèce de formule gagnant-gagnant, parce que là, à l'heure actuelle, et j'ai fait d'ailleurs un petit édito sur le groupe Facebook par rapport à ce que rapporterait réellement cette croisière, c'est pas sorti du chapeau, hein, on a étudié des chiffres de l'INSEE entre autres et du Crédoc, hein, il se trouve que le gain sur 11 étapes qui débarquerait les 11 à 60 passagers qui débarqueraient sur chacune des étapes, si on arrive à 21 000 euros répartis sur l'ensemble des commerçants, c'est quand même un peu petit. Une réflexion en amont qui aurait permis, pourquoi pas, de faire des propositions sur la promotion de nos produits locaux, avec le long de la promenade qui leur permet de découvrir les remparts de Saint-Martin, par exemple, des stands avec nos producteurs locaux, le tout chapeauté par exemple par la CDC, par des organismes de tourisme, ça pouvait être intéressant et pertinent, voire même développer un nouveau type de travail qui consiste à développer des filières de commandes et de livraison de qualité. Parce qu'avec la Covid, on peut dire que ce bateau-là ne peut pas aller dans les eaux internationales. Donc il est obligé de rester dans les eaux françaises. D'où l'idée de venir peut-être sur l'île de Ré. Oui, enfin je pense que l'idée elle est quand même là antérieurement, puisqu'il y avait un projet il y a à peu près 2 ans qui était un peu plus au large de Rivedoux. Donc l'idée elle était quand même sur le tapis. Hein. Elle était là. Après donc du coup là aussi la réflexion, les eaux internationales c'est une chose, mais dans nos eaux nationales, donc voir les zones de protection marine et comment faire pour que tout un chacun fasse des choses dans les règles et pas tout et n'importe quoi. Parce que le banc du bûcheron, on le refuse à eux, mais l'été, par exemple, en début août, du 1er au 15 août, vous avez 70 zodiacs qui sont en permanence sur le banc des bûcherons quand il est découvert. Et ça a été l'un des gros avantages du groupe Facebook, quand on vous dit que des choses du coup sont ressorties, c'est que le sujet du Ponant a réveillé le problème de la surutilisation même à titre privé du banc du bûcheron, mais aussi de problématiques maritimes dans le Fier d'Ars. Il y a plein d'autres sujets qui sont du coup remontés, qui sont du domaine environnemental et sur lesquels on peut travailler. Entretien avec Marie-Hélène Scotto et François Lavergne de l'association Ré Ensemble Autrement. Dans les grandes villes, les élections municipales ont vu déferler un raz-de-marée vert. Les écologistes ont remporté de grandes victoires. Alors ça, c'est ce qui est dit dans la presse. Quelle réflexion avez-vous sur l'écologie et le développement durable pour le territoire de l'île de Ré? Parce que c'est aussi l'une des thématiques importantes menées par la CDC. Alors, il y a quand même, il faut le dire, un certain nombre de choses qui sont faites. Je pense que c'est une thématique qui est prise en compte par les élus. Ça, c'est certain. Mais je pense que tout est perfectible et que surtout aujourd'hui donner la parole à tous les citoyens qui veulent bien s'emparer du sujet, c'est important. Parce que les gens vivent ici, ils voient ce qui se passe, ils constatent des choses et ils ont leur mot à dire. Donc on peut peut-être affiner la réflexion, on peut peut-être travailler ensemble pour aller vers des solutions meilleures et plus pérennes peut-être. Parce que depuis 2020, depuis les élections municipales de 2020, certaines mairies ont commencer à vraiment ouvrir des commissions, à la population. Donc, est-ce que c'est bon signe? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est la démocratie qui s'installe d'une autre manière et qui donne justement cette participation, de pouvoir dire aux gens, maintenant, vous avez la possibilité de vous exprimer sur tel ou tel sujet. Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que ça va être quelque chose sur lequel vous allez travailler énormément? Alors, soit seul, soit avec les élus, parce que je ne vais pas poser la question, mais est-ce que les élus ont pris connaissance de vos objectifs? Alors, pour l'instant, on est un petit peu vert pour avoir entamé cette démarche-là. Cependant, je sais qu'ils sont pour la plupart au courant. Ils lisent aussi la presse, ils vont aussi sur les réseaux sociaux, et puis on en connaît quelques-uns puisque on est un petit peu d'ici. De là à se positionner tout de suite, c'est peut-être un peu rapide. Par contre, participer aux différentes commissions qu'ils mettraient en place, évidemment, nous, on sera partie prenante. C'est évidemment très intéressant, et on veut le voir de manière globale. En ce qui me concerne de formation, je suis préventeur dans l'âme, et vous notiez le terme d'écologie. On ne veut pas en faire une religion. Moi, ce que j'aime bien... Développement durable, écologie, les deux. Ouais. Alors, ce que j'aime bien, parce que même dans développement durable, il y aurait une discussion sémantique à faire là-dessus, mais en tout cas, faire de la prévention des risques liés aux activités humaines, et non pas de l'écologie. C'est-à-dire monter des projets, oui, parce qu'économiquement, c'est indispensable, et parce qu'en plus, l'argent sera nécessaire pour les projets dits écologiques, mais surtout, à chaque fois qu'on monte un projet, faire une étude d'impact au préalable, et monter
en parallèle un projet de compensation ou de réparation. Vous voyez ce que je veux dire? En sylviculture, par exemple, les professionnels qui sont de père en fils, de grand-père en petit-fils là-dedans, ils ne déboissent pas au fur et à mesure. Et là où ils ont coupé, ils replantent et ainsi de suite, ça tourne. C'est ça que je veux dire par de la compensation. Donc ça peut s'envisager un peu avec le même caractère, le même point de vue. Moi, j'ai envie de vous dire que la préservation de l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. On en parle beaucoup dans les salons aussi, on en parle beaucoup chez nous. Les élus en parlent dans leur bureau. Il s'agit peut-être maintenant d'essayer de mettre tout ça en commun et puis d'avancer vraiment vers quelque chose de plus performant, de plus intéressant pour la planète. Réagir. Est-ce qu'il y a un sujet qui, pour vous, mérite une première action forte ? Alors là, tout de suite, ce qui ressort, et notamment des échanges qu'on a sur les réseaux sociaux, il y a une vraie question à poser sur le traitement des déchets. Moi, j'aimerais dire qu'il y a deux choses là-dedans. Il n'y a pas que le fait du ramassage, des collectes ou du nombre de bacs. Il y a aussi notre rapport personnel aux déchets, exactement comme notre rapport à l'énergie. C'est pas le tout de vouloir produire plus vert. Si on produit vert, mais qu'on est obligé de produire 2 fois plus d'électricité, ça sert à rien. Pareil pour les déchets, donc une vraie réflexion là-dessus, réflexion aussi avec nos producteurs locaux qu'on pourrait mettre en avant au travers de systèmes de packaging non impactants. Donc vous voyez, il y a plein d'idées là-dedans, mais c'est vrai que cette problématique déchets pourrait être particulièrement intéressante à traiter rapidement, d'autant que là on le voit avec l'été, c'est pas une histoire comme on l'entend ou on le lit trop souvent, c'est parce que les touristes ceci, les touristes cela. Non, on est simplement plus nombreux sur le territoire, ça nécessite donc, c'est une gestion peut-être un peu différente, et puis il y a des choses qui existaient dans le temps, comme je le dis de temps en temps, moi je suis d'ici depuis très très longtemps, il y a des choses qui existaient dans le temps qui n'existent plus, est-ce qu'elles seraient toujours pertinentes ? La question est à poser en tout cas du fait du surcroît de population, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place. Donc là, il faudra en discuter avec M. Reyton, qui sera à ces dossiers, bien entendu, le chargé en fait de ce dossier. Alors il y a M. Reyton et puis il y a M. Hérodeau aussi qui est sur sur la place. Donc ça va être intéressant parce que ce sera 2 regards aussi différents de 2 maires sur 2 communes qui ont des problématiques différentes. Ça va être intéressant d'avoir un échange là-dessus. Ouais. Mais ce qui sera important avant d'avoir cet échange avec les élus, c'est d'avoir eu l'échange avec les personnes qui habitent là, avec les citoyens, avec je l'espère, les nombreux adhérents que l'on aura par la suite, parce que c'est la base, ça part de là. Il y a des témoignages, il y a des informations, il va y avoir un vrai dossier, une vraie réflexion, et ensuite une rencontre avec les élus pour voir les choses que l'on peut faire. Il faut effectivement que le public s'empare un petit peu du sujet pour construire ensemble surtout. Toute politique est liée à un changement. Mais tout changement ne se passe bien que parce que chacun y a participé. On va mieux voir les tenants, les aboutissants, comme disait Marie-Hélène, partir de la base, partir de l'information terrain, mais aussi faire en sorte que ceux qui sont sur le terrain aident à la construction des solutions. Après, effectivement, la surpopulation, donc j'évoquais l'autre jour le sujet du numerus clausus qui va être mis en place à Étretat, de là à dire que ça nous convient, je n'en sais rien. Et ce serait peut-être une erreur de dire tout de suite, numerus clausus, vous voyez. Mais par contre, étudier de près ce qui se passe sur Étretat, comment ils le font, comment ils le mettent en place et quels en sont les effets, de manière peut-être à nous avoir une réflexion sur le sujet, déjà de savoir si ça nous convient, et si ça nous convient, comment on le met en place, comment on l'adapte à notre territoire qui est quand même particulier. Vous avez encore 6 ans pour convaincre et puis mettre en place toutes vos réflexions et les proposer aussi aux élus locaux. Mais complètement. Et elle pourrait servir sur des bases de propositions programmatiques. Nous, pour l'instant, c'est une association avec son objet, ses statuts. Nous n'avons pas vocation de faire un programme politique. D'ailleurs, on n'a aucun programme pour l'instant. On a des sujets à mettre sur la table, une méthode de travail et une envie de travailler collectivement avec l'ensemble des acteurs de l'île de Ré. Et justement, si cette réflexion n'est pas bien comprise par les élus, pas acceptée, est-ce que vous allez changer d'optique, de manière de fonctionner, de manière de discuter ? Déjà, nous, on se fixe comme feuille de route d'avoir des bilans annuels, des bilans intermédiaires quant aux commissions de travail, mais des bilans annuels, et puis de voir à chaque assemblée générale qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on enlève. Alors si vous voulez être force de réflexion, de soutien aux associations d'action, si vous souhaitez vous aussi poser les bases d'une réflexion et de construire une dynamique locale, l'association Réensemble Autrement vous donne cette opportunité. Venez en discuter avec eux, sachant que ce collectif est apolitique. Merci à Marie-Hélène et François pour leur accueil et cette discussion qui ne manquera pas de se poursuivre durant les semaines, les mois et les années à venir. En tous les cas, c'est ce que l'on espère. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur l'ensemble des réseaux sociaux et n'oubliez pas, s'il vous plaît, au passage, de caresser le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage initiatique a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île de Ré.
Réagir, réagir.